What's good, it's your boy Gene, back pour un autre Book Boy Review. Et aujourd'hui, on va vous présenter notre deuxième invité de la série Easy to Prove. Juste dire un gros shout à Group Chat qui nous permet de filmer dans leurs locaux. Vous voyez, beau mur de briques, belles chaises et tout. Si jamais tu as un podcast à filmer ou des trucs du genre, à la Group Chat, on va mettre le lien dans la description. And yeah, c'est ça. That's pretty much it. Let's go. So what's up guys, bienvenue au deuxième épisode de Easy to Prove. Et aujourd'hui, on a Idriss the Goat sur toutes les plateformes. Si tu connais, si t'es de Montréal, sûrement t'as déjà vu ses TikTok ou whatever. C'est un gros sneakerhead d'ici. Je sais pas d'autre quoi dire. Avant, il faisait des beats, apparemment. Il représente Flock Canada. Flock Canada, d'ailleurs, vous devrez lui envoyer un chèque parce que la promotion qu'il vous fait sur les réseaux, incroyable. Donc, Idriss. What's good? Comment la famille? Ça va bien, toi? Tranquille. So, présente-toi. Parle-nous un peu de toi. Ben, moi, je m'appelle Idriss, 25 ans. Ça fait peut-être 10 ans que je suis dans le sneaker game. Ok. J'ai commencé quand j'avais 14 ans. 14 ans, ok. Ouais, depuis le secondaire et tout. J'ai toujours collectionné, mais j'ai recommencé à avoir ma collection peut-être 3-4 fois. Ah ouais? Ouais, parce que, tu vois, j'avais des paires, c'était plus ma taille, ou j'avais besoin de l'argent pour autre truc et tout, tu vois. Ok. Puis là, mais comme depuis genre 2019, là, ça monte. Ok. Puis, c'était quoi, si tu te rappelles bien, c'était quoi ta première paire? Ma première paire, honnêtement, c'était une paire de fées. Ok. Quand je parle là, c'était une paire de fées. On est tous passés par là, comme on a On dit avait dans pas le premier choix, épisode. c'est une paire de Jordan 5 métallique. Mais tu te rappelles la version, il y avait le Jumpman avec le 23 sur le côté là? Ok. C'était une paire de fées que j'avais. Ok, Après ouais. ça, là, j'ai commencé à acheter du vrai et tout là. Puis la première paire de vrai que j'ai acheté, si je me rappelle bien, c'était des Jordan 5, les Fire Red avec le Black Tone. Ok. Est-ce que tu dirais que les Jordan 5 c'est une de tes préférées? Honnêtement, dans les modèles de Jordan, je dirais top 5. Top 5. Ah ouais. Ouais, Pour vrai, parce que c'est rare d'entendre des gens qui l'aiment. c'est vrai. Cette parce que paire-là. c'est quand même celui qui est gros et tout là, Ouais. ça va apporter, mais moi c'est dans mon top 5. De tous les Jordan, top 5. Facile. Ok. Parce que moi, personnellement, les 5, Tu veux pas? non, je sais pas. Comme j'ai essayé, je voulais la Raging Bull, mais finalement, j'ai essayé, puis ça collait pas. Ça collait pas. Non. Elle est terrible avec Jane Paul. Ouais, elles sont nice, mais bon, ça allait pas trop bien. Mhm. Fait que t'as parlé de la Jordan 5 métallique. Est-ce que tu dirais que c'est la paire qui t'a fait aimer les sneakers ou... Bien sûr. Et ici en plus là. Oh ouais. Bah oui, j'étais obligé de l'amener. Ça c'est une vraie par contre. Hein. C'est une vraie. Ça c'est une vraie. Avec le Nike en arrière. Je pense Shout que à c'est Joe. sorti en 2016. 2016, ok. Ouais, puis malheureusement elle est un peu grande. Parce que c'est du 9. Puis moi je suis un 8,5. Puis il y a un peu de l'espace, mais je la garde quand même. Ok. Puis celle-là, tu l'as achetée dès qu'elle a release ou... Non, un peu plus tard. J'en avais une avant, mais je l'ai tuée. J'ai carrément tué. Ok. Donc j'avais pas le choix d'en avoir une. Ça, je pense que c'est une paire que j'achèterais tout le temps. Ok, Tout le fait temps, que tout le temps. ça serait une des paires que tu auras toujours dans ta collection. Toujours. Puis tu l'as payé combien? La Celle-là, 350. 3. Ah, bon Ça, c'est prix. dans le temps où il n'y avait pas encore le hype Ok, et tout. ouais. Tu vois. Ça, c'est dans le temps. Personne calculait les choses, tu vois. Et je l'ai eu à un bon prix quand même. Live, j'ai l'impression que ça irait plus à comme 550-600. Ouais, facile. Avant qu'on passe à ton top 5, est-ce que tu as un honorary mention ou c'était un de tes... Ouais, j'en ai un. En fait, j'en avais beaucoup. Attends, juste avant ça, combien de paires que tu as dans ta collection? Dans ma Parce collection, que tu m'avais dit que c'était un peu difficile de choisir et tout, fait que combien t'en as? là, présentement, si on compte pas mes Easy Slide, 74. 74 paires! Ok, puis c'est toutes des paires que tu portes vraiment ou... Non, il y en a plein que j'ai pas encore porté, soit parce qu'il y a trop de valeur sentimentale derrière puis j'ai pas envie de les niquer, ou juste parce que j'ai pas trouvé la bonne occasion de les porter. Mais j'essaie de les porter au moins une chaque fois, genre. Dans ceux-là que tu as dit qu'il y a trop de valeur sentimentale, laquelle à laquelle tu penses maintenant?
Maintenant. Je peux pas dire celle-là parce qu'elle est dans mon top 5. Oh, ok. Mais si je pourrais en dire une autre, je dirais la Bread Cat. Bread Cat. Ouais. Elle, parce que genre, c'est. Moi, comme. J'ai pas grandi en regardant Michael Jordan jouer, et j'étais pas encore né, déjà. Mais quand j'étais jeune et que j'ai commencé à regarder le basket, moi, je regardais pas genre Kobe et tout. Moi, j'ai commencé à regarder Michael Jordan en premier. Genre, j'ai peut-être regardé tous les matchs de Michael Jordan. Oh ouais. Ouais. Sur YouTube et tout, je tapais, je regardais les matchs et tout. Pas que les highlights, vraiment les matchs et tout. Je regardais les gars, ils jouaient avec les Bread Cat et tout, puis c'était vraiment comme waouh, comme j'avais ce soulier dans ses pieds, puis je les aime trop. Ok, puis les bread, est-ce que tu les as achetés quand ils sont sortis ou Non. après? Ça, j'ai payé. Ça m'a fait mal, ça. Ça m'a fait mal. C'est pas trop demandé. 650. Oh! Oh! Ça fait mal au pocket, ça fait mal au pocket. J'avoue, ça fait mal. Ok, mais faut dire que live, c'est comme peut-être 700 $. Fait que, Ouais. ben, c'est un peu dans le prix du marché présentement. Trouver une paire brand new, c'est dur aussi, tu vois. Ok, puis celle-là, tu l'as acheté quand? Celle-là, je l'avais acheté. En fait, j'avais un taille 9 que j'avais acheté en 2020. Et comme je t'ai dit maintenant, mes tailles 9, je sais pas pourquoi, il n'y a aucune qui me fait. J'ai échangé contre un taille 8,5 il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, là, j'ai mon 8,5. Là, c'est parfait. Mais jusqu'à maintenant, je ne veux pas la toucher. Dead stock? Ouais, dead stock. Faudrait, moi, c'est une des paires que je regrette. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, j'aurais pu l'acheter 8 heures, mais j'ai dormi fort. Ben, faut dire que l'état était dur. On s'appelle pas Blue Review pour rien. Fait que, yo, c'était quoi ta mention honorifique, t'as dit? Ah, ici, ça, c'est une paire que c'est pas tout le monde qui aime beaucoup. Même si c'est une Jordan 1, je pense que comme tout le monde dort sur cette paire-là, je regrette un peu de l'avoir acheté trop tôt. Parce qu'au moment où je l'ai acheté, elle valait peut-être 700 balles. Ouais. Et là, maintenant, si tu veux la voir, elle a peut-être baissé à comme 450, 500. Donc là, ici, on voit Je vois déjà lequel tu parles. la Jordan 1 High 85 Metro Grey. Tu peux rien dire, t'as pas besoin de parler vraiment, toi. Pour moi, ce shape-là de Jordan 1, c'est le meilleur shape qui a été fait. Pour de vrai, je l'ai jamais vu en vrai. Mais la plupart des gens qui l'ont m'ont dit que c'est vraiment genre dur à break in. Ouais, c'est dur à break in. Comme le cuir est vraiment genre vraiment stiff. Genre comparé au Lowe's, la qualité est vraiment bonne. Oh, Mais t'as c'est- les lots aussi? Oui, j'ai les lots aussi. J'étais obligé, j'avais pas le choix. T'as vu? Donc, avec ça, gars, ils vont sortir la version Chicago. Ça va faire des problèmes. Ok, je vois que t'as encore le lace dessus, fait que tu les as pas encore portés. Pas encore porté. Je pensais que tu les avais déjà portés. Non, les lots, je les ai. Celle-là, j'attends le bon moment. Cet été, est-ce qu'on va te voir avec ou... Sûrement. Sûrement. On va essayer de trouver un bon outfit pour ça, puis on va essayer de la porter. Là, tu me parles d'outfit. Qu'est-ce qui influence ton style présentement? Beaucoup, je te dirais beaucoup la marque Emelian Door. Je sais pas si tu connais là, eux qui ont fait les New Balance 550 et tout. Eux, j'aime beaucoup leur portfolio, quand ils posent des photos et tout, ça m'inspire beaucoup. Puis je follow quelques gars sur Instagram et tout. Des fois, je regarde des vidéos sur YouTube. C'est des gars ils font juste des vlogs, ils vont magasiner et tout, ils font des interviews. Et des fois, ils vont dans des trucs d'art et tout, blabla, des stylists. Et je regarde un peu, je m'inspire un peu et tout. Et je pense, honnêtement, avant, ça dans le temps, porter des skinny jeans et tout, blabla, je le faisais, mais je pensais pas que ça accordait pas trop avec mon style, tu vois. Ça allait juste Ouais. à cause de Exactement. Mais là, depuis que le style vintage, tu vois, des jeans un peu plus baggy, cargo pants, oversize, tout ça, là, j'ai l'impression que je suis plus à l'aise, genre, comme je vois que c'est vraiment moi, genre. Charles Bradley derrière la caméra. Et oui. Il a le même outfit que je viens de décrire, là, carrément. Même chose. So là, on est prêt à voir ton top 5. Et juste avant, dis-moi comment t'as fait tes choix. Honnêtement, mes choix, ça a été super dur parce que quand j'ai regardé la vidéo que tu avais fait le premier épisode, j'ai vu son top 5 et il y avait des paires qui étaient exposées dans mon top 5 aussi. Donc je me suis dit, je peux pas ramener les mêmes paires, tu vois, les gens ils vont dire, ben, c'est les mêmes choses, tu vois. Donc j'ai essayé de faire un peu différent, j'ai essayé de pas prendre la même marque seulement, tu vois. Je suis quand même un gars qui aime les Jordan, mais je voulais pas inclure que des Jordan, tu vois. So, j'ai essayé de varier un peu. J'ai mis un peu de hype, un peu de OG. Donc moi, je pense que les gens ils vont aimer. Je pense qu'ils vont être d'accord avec mon top 5, honnêtement. Là. On aime ça. So, let's go. On est prêt à voir ta 5e paire. Bon, On connaît là, la boîte. ça parle déjà. Parfait. Là, si je fais ça, on Bon. se rapproche un peu. On se rapproche un peu.
là, top 5. Easy 700, V1, Wave Runner. D'ailleurs, elle ressort cette semaine. Est-ce que tu penses en double up là-dessus? J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Parce que là, si j'ai une deuxième paire, celle-là, je vais la tuer. Parce qu'honnêtement, tu peux la mettre avec n'importe quoi. Des jeans, des sweatpants, des shorts. Elle passe avec tout. Très clean encore en plus. En plus, je me rappelle, l'année qu'elle est sortie, Ouais. tout le monde la détestait. C'était Parce que c'est un truc que personne n'avait vu, tu vois. Les souliers, tu vois, les dad shoes et tout, c'était pas encore dans le, c'était pas encore dans le trend. Et genre, même moi, tu me dis des lacets fluo, du bleu, du vert, du orange, ça faisait aucun sens pour moi. Mais tu la portes, tu peux la mettre avec n'importe quoi. C'est un truc de fou. Puis même maintenant, presque toutes les marques copient ce style. Exactement. Comme Puma, je pense qu'il y a beaucoup de modèles qui ressemblent à ça. Plusieurs autres marques. Comme moi, c'est la paire de Drake qui est sortie. Ouais. Ça, c'est le blueprint. On est d'accord. Je vois un peu. Tu vois un peu le style, tu vois. Surtout le derrière. Exactement. Ouais. Et moi, pour moi, honnêtement, je pense que celle-là, honnêtement, je pense que c'est la meilleure Adidas. La meilleure Yeezy Adidas. Ok. Comme ça, côté les Nike et tout, blabla, meilleure Yeezy qu'il y a. Puis t'as dit que tu es prêt à la racheter. Combien tu serais prêt à mettre dessus? Genre, est-ce que tu es prêt à l'acheter resell ou tu l'achèterais retail seulement? Honnêtement, maintenant, j'essaie plus d'acheter mes paires retail et tout parce que resell, ça commence à faire mal un peu. Okay. Mais déjà, le retail, il est 380 avant les taxes. C'est quand même chaud, tu vois. Mais honnêtement, je pourrais mettre resell pour ça, honnêtement. Ouais? Combien? Ben, j'imagine que ça allait à genre 500, 550. Ouais, un truc comme ça. 600, 650 max, je paierais, tu vois. Si on commence à me dire 800, vas-y, c'est bon. Il y a des limites, tu vois. On va attendre. Ok, puis là, t'as dit, t'as des limites. Puis c'est quoi ta limite que t'es prêt à payer pour une paire? Honnêtement, ça va choquer des gens, je crois. 3000. On est là pour ça. 3000? Ouais. Ça, je pense, c'est comme vraiment ma limite. 3000. 3000. Ok, excuse-moi. Ok, là, faut que je pose la question. C'est quoi la paire que t'as payé le plus cher à date? La paire que j'ai payé le plus cher. Flex. Bon, attends, laissez-moi juste déposer là, si ça ne dérange pas. Non, ben, tout le monde connaît la boîte, je pense. Oh, Seigneur. Moi, Jordan 1 brune au lieu de noir. Oh, Seigneur. Oh. Travis Scott, ouais. Et ça, je l'ai porté. Ok. Ça, je l'ai porté. Combien tu l'as payé? 2500. Seigneur, comment tu... 2500? Ouais. Puis où tu l'as trouvé? Ah, ça, c'est un ami à moi, il s'appelle The Hype Chamber. Oh, Charles The Hype Chamber, encore une fois. Ouais, c'est lui qui, 3/4 du temps, quand je veux du hit, c'est un des premiers gars que je veux voir à chaque fois. Il m'a trouvé des bonnes paires quand même, honnêtement. Là. Puis quand j'ai acheté celle-là, moi je m'inquiétais pas que ce soit une fake ou pas. Moi je sais qu'il est legit, donc moi j'ai acheté ça les yeux fermés, mais avec le bras qui tremblait quand même. Ben j'imagine. Faut le dire. Puis en date d'aujourd'hui, tu penses quoi de Travis puis sa ligne de shoes? De shoes, honnêtement, quand j'ai vu la Fragment et tout, la High, j'étais pas trop fan, tu vois, avec le toe box un peu blanc et tout. C'est pas un color blocking qu'on était habitué de voir et tout, donc j'ai pas trop kiffé. Mais la low, incroyable. Incroyable. La low, elle est incroyable. Pour de vrai, celle-là, elle est incroyable. Si l'argent serait là, oublie. Ça, j'ai failli l'acheter en plus il y a comme, je pense, il y a un mois. J'ai failli la prendre, le gars il répondait pas. J'ai dit, vas-y, j'ai acheté d'autres paires à la place. C'était quoi le prix? 2100. Ici, c'est un autre niveau par là. Ça, moi je suis un fou, c'est juste ça, faut le dire, je suis un fou. So, maintenant on est prêt à voir ta prochaine paire. La prochaine paire, ça c'est une paire un peu plus récente. Ok. La boîte elle est pas trop spéciale, c'est New Balance. Moi dernièrement j'ai commencé à acheter comme beaucoup de New Balance parce que là je commence à être vieux. Pas tant que ça, mais tu vois. On priorise le confort. Exactement. Donc là New Balance, moi j'ai porté New Balance depuis longtemps. Tu vois les 574, ouais. On portait ça au secondaire. Donc les gars ils foutaient de notre gueule parce que c'était laid, tu vois. Maintenant tout le monde veut des New Balance tout d'un coup maintenant. Tu vois. Donc là, ça c'est une paire qui est sortie l'année passée. Et pour moi, c'était la meilleure New Balance de 2021. Donc là, ici, on a une des paires du Protection Pack. La Rain Cloud. Celle-là, niveau
qualité, confort, elle est incroyable. Puis j'ai les 3 paires. J'ai elle, la fantôme. Ouais, la semaine passée, t'as Ouais. réussi à... Et ça, je viens de la recevoir. J'ai la fantôme, la Sea Salt et la Rain Cloud. Personnellement, c'est plus la Phantom que je voulais. Jusqu'à présent, je l'ai pas eu, là, mais c'est celle que je préférais. Mais j'avais eu la chance d'avoir celle-là, mais j'ai slip. Oh, moi, je te raconte qu'est-ce qui s'est passé. J'avais un pote, il avait la Sea Salt et il avait celle-là. Il vendait la Sea Salt 250 et celle-là, il la vendait à 300. Moi, je sais pas pourquoi, je me suis dit, bon, je vais prendre la Sea Salt 250 balles, pourquoi pas. J'ai pris la Sea Salt. En plus, présentement, la plupart des gens disent que c'est la moins bonne de... Exactement, tout le monde préfère la Phantom parce qu'elle est toute noire. Et celle-là, ben, c'est la plus belle des 3. Et là, je me dis, bon, il me faut la Red Cloud. Je regarde le prix, je fais waouh. 2 semaines après, hein, ça avait déjà monté à 400, 500. Là, après, j'ai pris la Phantom à comme 380. Et là, j'ai trouvé elle. Je me suis dit, bon, j'ai pas le choix avant qu'elle monte encore parce que l'été, ça va monter encore. Ouais. Donc, je l'ai pris. Combien? 670. Puis pour celle-là, tu l'as trouvé où? Ah, celle-là, c'était un gars de Vancouver qui me l'a vendu. Ok. Donc, ça a pris genre 1-2 semaines avant que ça arrive là. Mais j'ai été patient, puis là, je suis vraiment satisfait de la qualité et tout. Et ça, c'est sûr, je vais l'apporter plein de fois. C'est sûr. Puis t'as dit Vancouver, où est-ce que tu trouves ces gars-là qui te vendent les paires? Bah, des fois, j'ai des gars sur Instagram. On va dire, il y a un vendeur qui a une paire. Moi, des fois, je lui demande est-ce que tu peux me trouver ci, ça. Des fois, il va trouver un autre mec qui les vend. Il va m'envoyer son profil. Moi, je lui envoie un message. Puis de là, ben, on fait la transaction. Puis il m'envoie la paire. Vas-y. Terrible. Pour de vrai, parce qu'il y a un de mes amis, il les avait eu. Il y a eu 2 paires. Puis il fait la même taille que moi. Puis il m'a dit, si tu veux, je te la laisse 8 heures. J'ai dormi fort. Oh, Puis là, okay. finalement, il les a donnés à un de ses cousins pour sa graduation. Yo. Mais en même temps, c'était ma faute parce que j'aurais pu lâcher depuis. C'est juste moi qui étais comme, je sais pas. Là, j'ai vu le prix monter, Je suis comme, ok, ouais, je veux. Puis là, C'est comme la jump, là. La jump, la couleur. laquelle? La 9,90 si je me trompe pas là. Elle est sortie de la verte là. Elle est verte ok, et ouais. blanche là. Il y a une semaine, elle était à 500. Maintenant elle est peut-être à 800 dans ma taille. En une semaine, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Là je regrette de fou de pas l'avoir pris. Toi. Mais il fallait que je paye des trucs et tout. Donc c'est pas grave. Écoute, les priorités avant tout. C'est quand tu veux. Ça roule encore? Ok. Bon, ça, Ceux qui savent savent. c'est ça. Exactement. Et ça, honnêtement, ça le plastique là, Ouais. je trouve il y a beaucoup de collabs qui commencent à copier ça un peu. Parce que c'est eux qui ont, je pense que c'est eux qui ont commencé ça. Après ça, Fragment ils l'ont fait avec Travis Scott. Ouais. Et je pense qu'ils l'ont fait aussi avec les Off-White 2 si je me trompe pas. Mais je suis pas sûr, ça je suis pas sûr. Ah non, la boîte de Off-White 2 est juste transparente là. C'est pas pareil. Donc ici. La Jordan 3 à ma manière. Ça, quand je disais que j'allais mettre un peu de hype, c'est de celle-là que je parlais. Mais en même temps, c'est une... Parce que moi, j'ai l'impression des fois, les paires hype, c'est plus des trucs colorés et tout. Puis là, Mhm. c'est plus... Tu vois. Honnêtement, cette paire-là, elle est magnifique. Elle est juste magnifique. Il y a rien de négatif qu'on peut dire sur cette paire-là. Le Nike Tab en arrière qui est déjà jauni. Et là, c'est jauni. Moi, depuis que la semelle est jaunie, je suis en amour, moi. Parle-moi de semelle jaunie, je suis bien, tu vois. Tout ce qui est vintage, j'aime bien. L'intérieur en kilt, c'est incroyable. Le cuir, il est incroyable. Le suede, je te jure, il n'y a rien qu'on peut dire de négatif sur cette paire-là. Et je l'ai porté. Ça, je l'ai porté. Puis aussi, ça a été inspiré... Je pense que c'est une paire de femmes, non? Ouais, c'est une paire de femmes. Elle allait jusqu'à du 14 femmes, si je me trompe pas, qui serait du 12,5 hommes. Et ça a été inspiré par sa mère. Le gars, il s'appelle James Whitner. Ça a été inspiré par sa mère. Si tu vois derrière le pull tab, il y a un petit message là. Si tu vois ici là. All we have is each other. Et là, sur l'autre paire, il y a une autre paire. Il y a un autre message aussi. Mais pour de vrai, le packaging est vraiment
incroyable. Il est incroyable. Sur celui-là, c'est écrit You have to get comfortable walking alone. Ça, c'est vraiment comme. C'est un truc de fou. Puis tu vois, sur les leg steps, c'est écrit Work harder. Tu vois ici, work harder. Comme c'est vraiment comme il a vraiment fait un vrai travail dessus. Tu vois. C'est pas genre un petit collab. Oui, genre il faut y changer la couleur. Un truc comme ça, c'est vraiment. Il y a du travail, que ce soit juste dans les détails ou sinon dans les. Tu vois, l'histoire derrière, l'inspiration et tout. Puis ça, il a fait ça sur la Jordan 3 parce que c'est la première paire que sa mère l'avait acheté aussi. Okay. Ça, c'est vraiment comme. C'est pas. Tout a été calculé. Tout a été calculé. C'est fort. Ok. Je pense pas qu'on a parlé de prix. Tu l'as payé combien celle-là? Celle-là, moi j'ai été chanceux. Je l'ai acheté. Il y avait un hype dessus, mais le resale price n'était pas assez haut. Tu vois. Moi, je l'ai eu à 600. Là, maintenant, si tu vas avoir ma taille sur StockX, 1K et plus. Moi, j'ai été chanceux. Et je savais que ça allait faire ça. C'est toujours comme ça. Parce qu'elle est sortie, je pense, fin été. Elle a baissé un peu. Après, elle a juste remonté. C'est un truc de fou. Tu as passé ta deuxième paire. Deuxième paire? Ouais. Bon, là, déjà, les deux dernières, on est dans le OG. Parce que moi, je suis vraiment un gars, je préfère tout ce qui est OG et tout. Et genre, dis-toi, j'ai des paires hype que j'ai peut-être porté au moins 10 fois, puis j'ai des paires OG que j'ai jamais touché. Ouais. Parce que pour moi, les paires hype, si je peux payer 1000 balles, faut que je le porte. Okay. Alors que des paires OG, il y en a qui payent peut-être 300, 400. Mais le fait que ce soit OG, j'ai plus de sentiments envers ces paires-là, j'ai peur de les porter. Même si je peux la retrouver à 300 quand même. Ouais. Donc là, la deuxième paire, c'est une Jordan 1. Et on a la Jordan 1 Royal Blue. Et là, si vous voyez, je pense qu'elle va briller un peu dans la caméra peut-être là. Parce qu'il y a beaucoup de glitter. Elle est dead spot. Elle est brand new. C'est la 2017 ça? Exactement. Puis t'as dit que tu l'as eu brand new quand ils ont release ou plus Non, tard? brand new dernièrement. Ok, ouais. Dernièrement. Ouais, c'est un truc que je voudrais te demander. Combien de paires t'achètes par mois? Parce que à chaque mois, je vois au moins 2-3 paires, 2-3 photos. En plus, sur Twitter, je suis toujours en train de poster plus un, bah. Mais honnêtement, je dirais comme avant le mois de mars, j'achetais peut-être facile 5 paires par mois. Facile. Ok. Et ça variait dans les prix. Tu vois. Il y en a qui c'était 8 heures, il y en a qui c'était 8 heures, mais c'était presque toujours 5. Tu vois. Ça montait à coup de 5. Puis là-dedans, c'est pas juste du Jordan, c'est de la variété. Non, il y a tout. Moi, honnêtement, maintenant, comme je te dis, maintenant, je suis plus vers New Balance et tout parce que j'ai des trucs plus confortables et tout, que je peux marcher des heures, puis j'ai pas de problème, tu vois. Donc, moi, c'est plus comme Jordan, des Yeezy, des New Balance. J'ai des Puma, des Converse. Ça, les Shy, là. Ouais. J'ai les deux colorways. Moi, j'ai des vues. Honnêtement, ils sont slept on, mais très nice. Très nice. Je regrette un peu de ne pas avoir acheté la bleue, là. Mm-hmm. Mais bon, si je peux la retrouver. C'est juste parce que c'est des Converse, les gens ils veulent pas, tu vois. Mais si tu vas checker puis sur StockX, présentement, c'est quand même fou. Là. Ouais, le shoes il est 100 balles. Il y a des gars qui essaient de le revendre à 400, 500, même plus. Comme... La paire est belle, mais c'est pas, une paire, ça paye 800 balles. Pourquoi tu préfères celle-là aux autres? Honnêtement, avec les Jordan 1 si on prend tous les Jordan 1 OG, ma préférée, honnêtement, c'est la Chicago. Ben non. Désolé, on a eu un petit problème technique. On est de retour. Bon, on a fini avec ta deuxième paire. Juste avant ça, j'ai une petite question pour toi. J'ai parlé de beatmaking. Est-ce que c'est un truc que tu fais encore? Non, j'ai arrêté complètement. Depuis 2020, j'ai arrêté. J'avais plus la motivation pour, j'avais plus le but, j'avais plus d'intérêt pour ça. Donc j'ai préféré comme aller dans quelque chose que j'aimais vraiment plus, puis je me suis mis à fond là-dedans. Ok. Puis apparemment, t'as fait un beat que genre tout le monde connaît. Dis-moi là? Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il a fait. Dis-moi, tu me parles pour faire de l'argent ou perdre mon temps? Si c'est que du love, j'ai pas de sentiments. Dis-moi que je peux te confier mon argent sans que tu mens. Dis-moi que tu veux pas prendre ta retraite à 60 ans. Oh ouais. Comment ça t'est venu? J'étais chez moi, comme moi avant quand je faisais mes instruments, ça pouvait prendre genre
30 minutes, Ok. 1 heure max. J'ai fait l'instru, je l'ai mis sur YouTube. Et là, t'as Cross Mind Up, tu voulais l'instru. À la base, c'était pour Inima, mais Inima, il a pas pris parce qu'il avait déjà trop d'instru pour son album. Ok, fait que toi, t'es un gars comme ça, là. J'essayais. Et avant, c'était pour lui, mais il me l'avait demandé pour lui. Il avait déjà trop d'instru sur les assets. So, il a dit, est-ce que je peux utiliser? J'ai dit, ouais, vas-y, fais-toi plaisir, moi, ça me dérange pas. Dans le temps, moi, je fais ça pour le plaisir, tu vois, Ok. pas pour faire de l'argent et tout. Donc, il a fait. Ça fait que t'as pas... J'ai pas fait d'argent dessus, non. Ok. Même lui, il a pas fait tant que ça non plus, je pense. Et là, j'ai vu, au bout d'un an, genre, il y a 1 million de vues. J'étais choqué. Ouais, je pense que c'est la chanson que tout le monde connaît de lui, là. Tu vois, je pense que c'est son premier comme vrai son qu'il a fait en plus. Ouais. Ben, tant mieux. Malgré que maintenant t'en fais plus, Exact. on peut voir que t'aurais pu... Ah, j'avais un petit potentiel quand même, ça. Juste, je pense pas que c'était ça que je devais faire dans ma vie, je crois. D'après toi, c'est quoi qui va être le prochain trend dans question sneakers et tout? Dans question sneakers, là, je vois que les Jordan 1, les Dunks, ça commence à die down un peu. C'est slow, mais ça commence à die down un peu. Mais c'est aussi parce que, je pense, Nike et Jordan, ils ont plus d'inspiration, tu vois. Puis, là, maintenant, ils sont obligés d'aller chercher dans les OG et tout, parce que là, les colorways sont en train de drop, c'est pas trop ça, tu vois, comme les Brotherhood. Ouais, ça dort encore en magasin. Il y en a plein encore, tu vois. Les Marina Blue, moi, je les ai vus, j'ai pas trop kiffé, de toute façon. Ouais. J'ai ça, donc j'ai pas besoin. Il y a plein de Jordan 1 que j'ai vu dernièrement, c'est pas trop wow. Les Dunks aussi, je pense que on a fait le tour. Surtout avec la Panda qui stocke à chaque saison ou chaque 2 semaines carrément. Ouais. Si tu payes encore 800 pour les pandas, pour de vrai. C'est fou. Parce que le soulier vaut pas plus que le retail qui est présentement. On dit ça gentiment. Ouais, on dit ça gentiment, parce que lui, il a été méchant. C'est vrai. Mais ouais, comme je disais, comme pour répondre à ta question, moi je dis que la New Balance sont en train de... Ouais. Ça fait quand même 2 ans que New Balance, ils envoient du lourd, mais je pense que là, les gens, ils commencent à comprendre que je pense que c'est eux maintenant les boss maintenant. Même que Aimé Landoré va sortir une autre Ouais, collection sortir un 550. autre pack des 550, puis moi j'attends encore les 550 high. Ok, Si je ouais. peux sortir, mais ça c'était un pre-order, ça fallait que tu pre-order pour avoir ta paire et tout. Ah ouais. Donc si t'as pas pre-order, ben, y a pas vraiment de release, mais c'est sûr ils vont finir par faire un release quand même et tout là. Donc moi je dis c'est vraiment une balance qui va vraiment encore cet été. Même Puma avec la Melo dernièrement. Ouais. Mais je comprends pas vraiment ce hype sur les Lamelo honnêtement, parce Moi non que plus, mais... le 3/4 des gens que j'ai vu qui les ont achetés, ils jouent pas au basket. Désolé, mais ils jouent pas au basket. Comme les Rick et Morty, là. Je vois quelqu'un dans le street avec ça. Non, je pense pas. Et Sur ça, le court, sinon... ouais, sur le court, normal, ça, mais... À part ça, je pense que c'est plus pour le resell. Exactement. Je pense que les gens, ils veulent l'acheter pour essayer de faire de l'argent dessus. Donc, moi, je voulais une paire vendre pour la porter. La mauve, je l'aimais bien. Elle, je l'aurais portée. Parce que des fois, il y a des souliers de basket que j'arrive à porter comme dehors, ça, pendant l'été, avec une paire de shorts, petit t-shirt blanc, c'est bien, ça. Là, la Melo, la mauve, je pensais qu'elle allait bien passer et tout. Je l'ai pas eu, mais c'est pas trop grave, ça. C'est pas une paire que j'aurais payé 800, ça, c'est sûr et certain. C'est quand même fou que ça devient comme ça, acheter des paires juste pour les reprendre. Mais moi, je me dis, je pense que tous les petits brands vont commencer à faire plus de bruit parce que je trouve que déjà, les gros brands comme Nike, Jordan et tout, ils sortent pas trop des bons trucs dernièrement. Ouais. Et je pense que les gens aussi sont tannés de payer resell, payer des 500, des 700 balles. Donc, je pense qu'ils vont commencer à se tourner vers des brands un peu plus low qui New Balance, qui a des modèles qui partent de $80 jusqu'à 300. Puis ils sont tous bien faits, ça. Voilà. Ça qui Converse qui font des bons modèles aussi. Un Puma qui fait des bons modèles. Donc, je pense que les gens vont commencer à vraiment comme essayer d'explorer un peu plus. Bon, là, on est prêt à avoir ton La première, la numéro 1. Donc là, on a une autre boîte de Jordan. Ça, c'est... Tu sais. Et moi, pour moi, je pense que vraiment, de toutes les marques confondues, modèles, tout ce que tu veux, c'est la meilleure paire de tous les temps. Pour moi, c'est la meilleure paire de tous les temps. Genre, celle-là, si on me dit brûle toute ta collection, tu gardes une paire. C'est là? Celle-là. Donc ici, on a une paire Dead Stock, brand new, j'ai importé. White Cement 4. La meilleure de tous les temps. Celle-là, là, on peut rien dire. Celle-là, c'est la meilleure. Fait que,
Tout à l'heure, t'as dit que il y a beaucoup de paires que comme tu porterais jamais. Est-ce que tu la reporterais celle-là ou? Celle-là, je vais essayer. Je vais essayer. Ouais. Ça va me faire mal de la porter, mais je vais essayer. Elle est trop belle. J'ai pas envie de la niquer, honnêtement, parce que c'est vraiment une belle paire. Puis dans ce temps-là, la qualité du cuir était pas incroyable non plus, là. Mais si je peux trouver une deuxième paire qui est déjà portée, Ouais. mais qui est quand même en bonne condition, je la prends. Comme ça, j'ai une paire que je peux garder juste en display, puis l'autre, je la tue, tu vois. C'est juste ça qui est plate avec les Jordan 4, c'est pas trop confortable. Exactement, le confort, Mais- zéro. Mais Le look. il est incroyable. Ouais, c'est ça. Tout, il n'y a rien à dire. Ça, le temps qui dépasse un peu, la paire est juste incroyable. Le ciment sur le côté, le Nike Air en arrière. Honnêtement, ça c'est un Classique. 15 sur 10. Facile. Puis, j'imagine ça c'est une de tes grilles. Ouais. Ouais. Ça, God, depuis que j'ai commencé à collectionner, ça c'est une paire que je voulais vraiment et tout. Quand elle est sortie, j'avais pas d'argent, j'étais encore en secondaire et tout. J'étais pas trop dans les sneakers, mais maintenant que je peux, je l'ai pris direct. Même pas des. Genre pas des. Sinon, t'as dit que ça c'est une de tes grilles. Quelle grill que t'as pas encore? Que j'ai Dans pas ta encore dans ma collection. Il y en a Que beaucoup. si tu pourrais l'avoir live, on te Il y en a donne le. beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a Nomme-moi les- en deux. Deux? Au moins deux, ouais. les Chicago One, là, obligé. Et je te dirais les Cherry 12. Toi, ok. Ouais, les Cherry 12. Moi, depuis, je te dis, moi, OG, je prends, je m'en fous, moi. Même moi, il y a le release qui arrive bientôt. Mhm. Je suis pas trop chaud là, avec le prix qui a augmenté. Ouais, 280 avant les taxes, c'est chaud. Mais pour de vrai, les Cherry, moi aussi, j'attends de voir s'ils vont les release. Parce que les playoffs, je les aime bien, mais pas assez pour. Exactement. Puis les Cherry, honnêtement, ça fait depuis 2009 qu'ils sont sortis, hein. Il est temps, là. Il est temps de les drop, là. Ça, moi, depuis, j'attends. Je comprends pas, Jordan. Tu niaises avec des paires qu'on veut, puis tu nous sors des niaiseries. Là. Ouais, tu te rappelles la paire de Jordan 12 qu'ils ont sorti, là, elle est toute blanche, puis il y a un petit peu de rouge. Puis la Cherry, il a rendu là, C'est toi. Au lieu de sortir une paire toute blanche, toi. Puis moi, je l'avais en plus avant, mais j'avais un 9,5. Elle était énorme. Énorme. Ouais, je l'avais avant. Elle était énorme et tout. Je l'aimais, mais ça me servait à rien de la garder. Ouais, Je la porte pas. Je m'en suis débarrassé, mais là, il faut vraiment que je laisse une sorte de paire. Je vais m'en lutter. Je vais m'en lutter. So, ça c'était ton top 5, incroyable. Vraiment des belles paires, belle discussion aussi. Juste avant de terminer, est-ce que t'as des trucs à plugger ou whatever? Ben, pour tous ceux qui cherchent des sneakers, pour aller voir sur Instagram, The Hype Chamber. Puis c'est un bon blog et tout. Ils peuvent trouver n'importe quelle paire, n'importe quelle taille. C'est votre gars. Sinon, il y a Kifo aussi. C'est un très bon gars aussi. Puis je vais juste donner un petit shout-out à mon gars Guapologist. C'est un gars de Montréal, il s'appelle Namzo. Il a une marque de vêtements. Ouais. Super lourd. Si vous pouvez aller donner un peu de force, ça serait très gentil. On va mettre ça dans la description. Puis c'est tout. Je pense que c'est tout, ouais. Puis où est-ce qu'on peut te follow, toi? Moi, c'est Idriss de Goat sur toutes les plateformes, Twitter, TikTok, Instagram. Vous allez me trouver. On va lui donner la force. Ouais, vous allez me trouver moi et les petits bébés ici. Il y a un truc que j'ai oublié de te demander. Est-ce que t'as déjà eu des brand deals? Des brand deals. Ouais. Parce que je vois que toi, ça roule un peu tes affaires. Ben, Guapologist, ça a été un d'eux. Il m'a envoyé des vêtements et tout. J'ai quelques marques de Montréal aussi qui m'ont envoyé des vêtements et tout. Mais à date, j'ai pas encore touché genre les grosses marques. Toi. Ok. Mais ça, je travaille sur ça. Puis j'avais même vu qu'il y a une fille qui a pris une de tes photos pour faire un... Ouais. Il y avait... Ah ouais, elle aussi, il faut aller la follow. Elle s'appelle Smart Heart. Cette meuf, elle fait des peintures digitales et tout. Puis elle avait utilisé mes photos pour faire ça. Puis c'est en train de marcher de Nice. malade mental là en ce Ah moment. ouais? Ouais, de malade mental. Il y en a deux que c'est moi. Donc, celui-là avec la paire de Off-White 4, la Jordan Mondlo, la Starfish, ça c'est moi. Donc, avant de terminer encore une fois, est-ce que tu as d'autres passions à part les sneakers? Moi, je suis un gars, j'aime beaucoup tout ce qui est historique. Donc, tout ça, la série Viking et tout. Ouais. Ma meilleure série de tous les temps. Tout ce qui est spartiate, les Vikings, tout ce qui est ancien, moi j'adore. J'aime beaucoup. Ok, j'aurais pas cru pour le vrai. Non, ça n'a pas l'air, hein, mais moi j'aime beaucoup. Puis aussi les fillets. Maintenant, là, j'ai pas de fillets là sur moi, Ouais. mais là, je commence à build une collection de fillets, puis je commence à vraiment aimer ça.
Avant, je portais pas de casquette. Ouais. Je pensais même pas que ça allait bien m'aller, tu vois. J'ai essayé 2 casquettes. J'ai dit, il y a un truc à faire, tu vois. Après, c'est parti. Je commence à acheter. Puis juste comme ça, c'est quoi ta taille de fil? De filet, 7/3/8e. Si vous voulez envoyer des casquettes, 7/3/8e. Parfait. C'était tout pour le deuxième épisode de Easy to Prove. Shout Idriss, shout Pralé. On se retrouvera une prochaine fois. It was your boy Gene. Take care. Peace. Tellement de hate que je vois partout, ça me brise le cœur. Tellement de larmes qui nous inondent.